Seigneur, aujourd'hui, c'est dimanche 29 juin, et je me tiens devant toi, le cœur paisible, rempli de gratitude. Merci pour ce jour de repos, ce jour mis à part, ce jour que tu as fait. Merci pour ta présence constante. Merci pour ton amour qui ne dort jamais. Merci pour ce souffle que je ne mérite pas, mais que tu m'accordes encore. Seigneur, je veux t'honorer aujourd'hui, par mes pensées, par mes paroles, par mes choix et par mon silence. Je te confie mon cœur, mes blessures encore ouvertes, mes questions sans réponse, mes prières en attente. Fais de ce dimanche un rendez-vous avec toi. Remplis-le de ta paix. Fais taire le bruit intérieur et parle à mon âme. Restaure ce qui est fatigué. Relève ce qui est tombé. Et prépare-moi à la semaine qui vient. Couvre ma maison de ta présence. Couvre ma famille de ton amour. Et garde mes proches sous ta main. Merci pour ce dimanche que tu me permets de vivre. Merci pour tes promesses qui ne changent pas. Merci pour ton cœur, toujours tourné vers moi. Je choisis de me réjouir. Je choisis de t'adorer. Et je choisis de te faire confiance. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, bonjour à tous. Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Nous sommes heureux ce matin de former le peuple de Dieu, le peuple des rachetés, le peuple du Seigneur, celui qu'il aime, qu'il a choisi. Et ce matin, nous sommes là pour lui. Amen. Nous ne voulons pas penser aux contrariétés de la semaine, à nos défis du moment, toutes ces choses-là. Nous voulons vraiment nous concentrer sur le Seigneur ce matin. Amen. Dieu, nous sommes là pour toi, Seigneur. Tu agis au milieu de nous. Moi, j'ai vraiment envie que le Saint-Esprit agisse au milieu de nous ce matin. Je ne veux pas repartir de ce lieu tel que je suis venue. Je veux repartir de ce lieu avec encore plus d'amour pour mon Seigneur, encore plus de louange, encore plus d'attachement pour lui. Et quelles que soient les circonstances, quel que soit ce que tu traverses, tu es au bon endroit et le Seigneur t'a fixé un rendez-vous ce matin. Alors ouvre ton cœur, sois disponible à l'action du Saint-Esprit ce matin. Ce matin, nous savons que le pasteur Lolo est parti en Arménie, donc il n'est pas avec nous ce matin. Et on prendra un temps pour le remettre entre les mains du Seigneur, pour que le Seigneur puisse conduire aussi son voyage, se servir de lui auprès du peuple arménien là-bas, avec mon papa qui est avec lui aussi, Arthur, un ami qui procède à la traduction, l'interprétation, que vraiment il puisse être des instruments. Et nous croyons que même s'il y a un petit décalage horaire, ce matin ils sont en train de louer le Seigneur avec le peuple arménien, et nous aussi, et les anges dans le ciel aussi. Il n'y a pas de décalage horaire et tous ensemble, on veut vraiment apporter une louange pour notre Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur déjà pour sa présence? Seigneur Jésus, je te remercie pour ta présence dans ce lieu. Merci pour ton amour de chaque instant. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton sacrifice à la croix. Merci parce que tu as pardonné nos péchés. Et ce matin, tu nous vois justifiés dans le sang de l'agneau. Oh, ce matin, tu es tellement heureux de voir ton peuple réuni pour t'acclamer, pour t'adorer, pour t'apporter leur reconnaissance. Seigneur Jésus, sois élevé au milieu de nous. Sois élevé par nos chants, sois élevé par nos cœurs, Seigneur, qui ne voient que toi. Sois élevé ce matin au milieu de nous et que tu puisses te réjouir avec nous de ces moments-là passés où tu es le centre de cette matinée. Tu es aussi le centre de nos vies, de ton Église. Et nous voulons que toi seul puisses régner en majesté ce matin. À toi toute la gloire, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Merci pour ta grâce incomparable, incomparable. Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui est un amour si puissant, si fort, c'est le roi de gloire. Amen. Il est le roi des rois.
que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu m'as fait. Qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Il règne sur les peuples dans la vérité, brille comme le soleil de tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. L'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne, 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 fais-moi sans combat. Amen. Quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Alléluia. Merci pour ce que tu as fait, Seigneur Jésus. Alléluia, tu es digne d'être élevé, agneau de Dieu. Nous voulons réaliser ce matin qui tu es, la grandeur de ton nom, la grandeur de ta puissance, de ta majesté. Nous allons le chanter. Oh Seigneur, tu es là, tu es présent parmi nous, tu agis parmi nous, tu restaures ceux qui ont besoin d'être restaurés, tu consoles celui qui a besoin d'être consolé, afin que nous soyons libres de te louer, libres de t'adorer. Alléluia. Il est là, présent parmi nous. Ouvre ton cœur à sa présence ce matin. Alléluia, Jésus. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore.
t'adore. Tu es là, guérissant nos cœurs. Je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, tu es dans le cœur brisé. Je t'adore, et je t'adore. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Oui, c'est ce que tu es. 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 Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es.
loi, par sa mort et sa résurrection, il a déjà tracé un chemin. Et pour ta vie, il trace un chemin ce matin. Ne passe pas à côté. Ce matin, sois l'écoute de sa voix. Réalise qui il est. Il est là, il agit parmi nous. Il veut restaurer, guérir. Dis-lui, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Déclare-le ce matin. Dis à ton Dieu, c'est ce que tu es, Seigneur. Tu es celui qui a vaincu la mort. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es, celui qui m'aime plus que tout. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Alléluia. Merci Jésus. Tu es là, tu agis, Seigneur. Tu agis au milieu de nous. Alléluia. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Nous regarder à toi ce matin. Chérir ces instants. Amen. Alléluia. Agis, fais ce que tu veux faire ce matin. Nos cœurs sont ouverts à toi, nos cœurs sont consacrés ce matin. L'horizon s'éclaircit, les ténèbres s'enfuient, que l'avenir traverse, nous te laissons la place. Nos chaînes sont brisées, nos péchés pardonnés, le passé est passé. Nous sommes là pour toi, nous sommes là pour toi. Agis par nous, Seigneur. Fais ta volonté, fais ta volonté. Jésus transforme nos cœurs. Tu es la puissance de vie qui agit, Seigneur, ce matin. Ta puissance de vie, règne en nous aujourd'hui. Le temps profite, confie, que rien ne t'est impossible. Comme dans la chambre rose, remplis-nous à nouveau. Tu es notre seul désir. Oh, nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Agis parmi nous, Seigneur. Fais ta volonté. Fais ta volonté. Jésus transforme nos cœurs. Tout pouvoir t'est donné. Sur la terre et dans le ciel, Jésus soit élevé. Que la gloire te revienne. Tout pouvoir t'est donné. Sur la terre et dans le ciel, Jésus soit élevé. Que la gloire te revienne. Tout pouvoir t'est donné. Sur la terre et dans le ciel, Jésus soit élevé. Que la gloire te revienne. Tout pouvoir t'est donné. Sur la terre et dans le ciel, Jésus soit élevé. Que la gloire te revienne. 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 Jésus. Tu es
celui qui fait toutes choses nouvelles ce matin, Jésus. Tu fais toutes choses nouvelles. Tu fais toutes choses nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Tu fais toutes choses nouvelles. Tu fais toutes choses nouvelles. Tu fais toutes choses nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Tu fais toutes choses nouvelles. Fais ce que tu veux faire. Fais ce que tu veux faire. Mon cœur te sont consacrés. Fais ce que tu veux faire. Fais ce que tu veux faire. Fais ce que tu veux faire. Mon cœur te sont consacrés. Fais ce que tu veux faire. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Agis parmi nous, Seigneur. Alléluia, fais ta volonté ce matin. Fais ta volonté. Fais ta volonté. Jésus transforme nos cœurs. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Agis parmi nous, Seigneur. Fais ta volonté. Fais ta volonté. Jésus transforme nos cœurs. Seigneur, nous sommes là pour toi. Encore remplir nos cœurs de ta vie, remplir nos cœurs de toi. Saint-Esprit, viens nous inonder. Seigneur, notre âme a soif de toi. Notre âme a soif de toi. Seigneur, vois les cœurs assoiffés qui sont là. J'ai soif de ta présence. J'ai soif de ton eau fraîche. J'ai soif de ton huile, Saint-Esprit. J'ai soif de toi, de ta présence, Seigneur Jésus. Oui, je suis là pour toi. Oui, viens transformer mon cœur. Oui, viens agir en moi. Tu viens enlever toutes les barrières. Tu viens enlever tous les obstacles, Seigneur, qui sont à la tête ce matin. Tu viens agir, tu viens briser les chaînes. Tu viens ôter les jougs, Seigneur, qui viennent accabler l'âme en cœur ce matin. Nous sommes au bénéfice de ta présence, Seigneur. Nos cœurs sont ouverts au ciel, Seigneur. Jésus, Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Encore viens. Mon âme a soif de toi, mon Dieu, mon Père, mon être entier soupire après toi. Que de ton cœur de paix, un souffle qui désaltère, rafraîchit mon âme de toi. Mon âme a soif de toi. Mon âme a soif de toi.
Toi qui dis dans ton cœur que il y a le oui, mais il y a aussi le mais. Toi qui n'arrêtes pas de douter dans ton cœur. Sache une chose, c'est que Dieu tient toujours ses promesses. Amen. Il t'a promis d'être avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il t'a promis de t'aider dans tes épreuves, de te garder, de supporter, de veiller sur toi. Ne doute pas, mais arrête de dire mais.
Oui, oui, Seigneur, je crois en toi. Amen. Voilà ce que le Seigneur aimerait bien d'entendre de ton cœur. Mais il y a parfois des doutes qui sont plus forts que la foi. Alors, il t'encourage ce matin à garder les promesses qu'il t'a faites. Et tu les connais, ces promesses. Tu connais les prières que tu as faites. Tu l'as invoqué, tu l'as supplié. Il s'en souvient très bien. Et le temps vient maintenant qu'il te bénira. Le temps vient maintenant qu'il te sauvera, qu'il te fortifiera. N'arrête pas de garder l'espérance. Marche par la foi. Regarde à la croix. Amen. Regarde à Jésus-Christ, mon Fils, qui s'est donné pour toi. Il n'y a pas plus grand amour que se donner pour ta vie, pour ton âme, ton espérance. Elle doit rester intacte dans ton cœur. Amen, amen, amen. Alléluia, Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Seigneur Jésus, oui, merci pour la croix, Seigneur. Merci parce que tu as donné ta vie pour nous. Nous voulons préparer nos cœurs à ce moment de Sainte Seine en réalisant à quel point ce repas représente la victoire du Seigneur Jésus. Seigneur, viens encore nous visiter pendant ce temps particulier. Nous voulons nous concentrer sur la croix, regarder à toi, Seigneur Jésus. Regarder à toi dans ces instants. Merci Jésus, merci pour la croix, Jésus. Alléluia, Jésus. Amen. Merci pour ton sang, merci Jésus. Bonjour frères et sœurs. Juste avant de pouvoir partager le moment de la scène, je voudrais juste nous partager un court passage dans la parole du Seigneur qui nous rappelle le plan de rédemption, ce plan de salut dans lequel nous sommes rentrés et qui a été annoncé dès le départ. Je vous invite à faire quelques lectures dans la Bible, dans le livre de Jean, chapitre 1, du verset 24. Il nous a rappelé que dès le départ, le Seigneur avait prévu ce plan de rédemption, ce plan de salut. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Au verset 9, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et si le Nouveau Testament nous en parle au travers de l'apôtre Jean, le plan de salut avait été révélé plusieurs siècles avant qu'on nous le rappelle l'Ancien Testament, et notamment Ésaïe, le prophète, qui dans son livre, au chapitre 53, nous rappelle qui a cru à ce qui nous a été annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel et s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée.
Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont se détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait aucun cas de lui. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et le Nouveau Testament est là pour nous le reconfirmer, notamment l'apôtre Pierre, qui dans 1 Pierre 2, chapitre 2, verset 21-25, nous rappelle, et c'est en cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous puissiez suivre ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Éphésiens n'en dit pas moins, et me rappelle à quel point ce salut nous a été accordé par grâce. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient point de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Et avant de terminer, rappelons les paroles de l'Ecclésiaste, qui dans son chapitre 12 nous rappelle, après avoir longuement réfléchi sur la vie, nous dit, écoutons la fin du discours, crains Dieu et observe ses commandements. Et c'est pourquoi nous voulons, c'est vrai, nous souvenir là, ce matin, nous rappeler que Dieu nous a sauvés à un grand prix, et même à un très grand prix, celui du sacrifice de son Fils Jésus, afin que nous puissions avoir une espérance et que nous nous revêtions de cette réalité. C'est pour ça que Matthieu nous rappelle que pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et donna aux disciples en disant, prenez et mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vie jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Seigneur, nous te sommes vraiment reconnaissants pour ce grand sacrifice que tu as acquis à la croix. Nous n'étions pas dignes et comme tu nous l'as rappelé, nous étions errants, cherchant d'autres voies. Mais dans ton immense amour, tu t'es rappelé de nous, tu t'es souvenu de nous et tu es venu sur cette terre comme un agneau, tu t'es donné. Tu t'es sacrifié à la croix, tu as donné ta vie, tu as payé pour nous. Et ce matin, nous voulons te rendre toute la gloire encore. Nous voulons te bénir pour ce sacrifice si grand, pour cette espérance acquise au sacrifice de ta vie. Merci pour ce salut. Et nous le croyons, c'est vrai. Si nous demeurons fermes avec toi à nos côtés, un jour nous te rencontrerons. Et c'est ça l'espérance qui nous motive. C'est ça l'espérance qui nous garde aujourd'hui. Et nous voulons nous souvenir de cela avec cette scène que nous allons pouvoir partager. Et nous te rendons toute la gloire dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen.
Merci parce que tu as déchiré le voile. Merci parce que nous avons un libre accès auprès du Père. Nous pouvons entrer dans ce lieu très saint parce que tu as déchiré le voile. Merci pour ta victoire à la croix. Oui, à la croix, nous voulons nous prosterner.
pour cet amour, Seigneur, que tu as manifesté pour nous. Devant cet amour, nous voulons nous prosterner. Seigneur, vois nos cœurs. Seigneur, nous aimons ta présence. Nous voulons réaliser que tu es celui qui encore aujourd'hui trace un chemin. Oh, que personne ne reparte de ces instants sans un chemin tracé pour sa vie. Crois-le, la croix, elle est pour toi. Le pardon des péchés est pour toi. Et le chemin de vie tracé est pour toi aujourd'hui. Alors accueille le Seigneur dans ta vie. Seigneur, merci pour ces instants. Merci Seigneur pour ta parole qui va être annoncée par notre frère qui nous visite. Seigneur, merci qu'elle puisse encore nous reprendre, nous enseigner, nous affermir dans la foi, nous affermir dans notre marche avec toi. Mon cœur est ouvert à ta parole. Ton peuple a le cœur ouvert à ta parole ce matin. Nous sommes là, nous voulons que tu nous transformes. Nous voulons, Seigneur, que ta parole fasse du bien à nos vies et que nous grandissions en toi. Sois béni, Dieu très saint. Amen. Amen, amen. Alléluia, merci au Seigneur pour ces instants. Nous voulons souhaiter la bienvenue à notre frère qui nous visite ce matin. Merci d'être avec nous ce matin. Merci d'avoir fait le déplacement, de prendre du temps pour l'église de Villefranche. Soyez bénis, que le Seigneur soit sur vous ce matin, que son Saint-Esprit vraiment parle à travers vous. Nous voulons en tant qu'église vous bénir et vous remettre entre les mains du Seigneur. Et nous voulons vous laisser toute la place. Soyez le bienvenu. Amen. Amen. Alors, je voudrais vous saluer dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je voudrais aussi que chacun puisse saluer son voisin ou sa voisine et lui souhaiter encore la bienvenue. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. C'est une phrase qui fait du bien. Amen. Et c'est toujours une joie de se retrouver en tant que frères et sœurs. Amen. Voilà. Donc, nous sommes multicolores, mais c'est le peuple de Dieu. Amen. Que son nom soit glorifié. Alors, je suis le pasteur Ambert Zongo. J'étais déjà venu, je pense, en décembre passé. J'avais eu la grâce de partager la parole de Dieu avec vous. Je suis un ami du pasteur Lolo, plus proche de François que vous connaissez. C'est par son intermédiaire que j'ai connu le pasteur Lolo et son épouse. Et également, j'ai aussi eu la grâce de vous connaître. Amen. Voilà, donc je vous transmets les salutations des frères et sœurs du Burkina Faso, mon pays, précisément de Ouagadougou, et de l'église locale Acte de Compassion de Nimdi. Nimdi, c'est un petit village à la périphérie de Ouagadougou, où le Seigneur nous a permis de commencer une œuvre il y a de cela 4 ans. Donc, je vous transmets les salutations de mon épouse et de mes enfants, ainsi que des frères et sœurs. Nous pensons à vous et nous savons que vous pensez à nous. Amen. Alléluia. C'est que vous priez pour nous, priez pour le pays, vous priez aussi pour le Sahel, vous priez pour le monde entier. Amen. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais dire merci au pasteur Lolo parce que c'est une grâce. Moi, j'étais de passage, mais j'étais un peu loin d'ici. J'étais à Angers. Voilà. C'est vrai que peut-être pour vous, c'est pas loin. Mais bon, c'était un peu loin. Et il a bien voulu m'accorder la grâce de passer et puis partager la parole de Dieu avec vous. Amen. Je voudrais leur dire merci pour l'accueil. Merci aussi à chacun de vous pour l'accueil. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous savez que en Afrique, les cultes sont souvent chauds. Alléluia. Amen. Alors, donc, vous allez entendre beaucoup de Alléluia, mais dites Amen. Amen. Voilà, c'est un peu, comment on va dire, c'est le slogan des évangéliques. Je ne sais pas si vous avez constaté. Voilà, quand on dit Alléluia, ben, automatiquement, on répond Amen. Alléluia. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons aller dans la parole de Dieu.
Et le Seigneur a mis dans mon cœur un passage sur lequel nous allons partager ensemble. C'est dans le livre de Luc, chapitre 18. Nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Luc, chapitre 18, du verset 1 jusqu'au verset 8. Alors, si vous y êtes, nous allons faire la lecture. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai point d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin que ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Voilà. Voici le texte de base. Et je voulais que nous lisions un deuxième texte. Ça, c'est dans Romains 12, et juste le verset 2. Romains 12, juste le verset 2. Je sais que vous connaissez le passage. Alléluia. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Voilà, que le Seigneur bénisse sa parole. Voilà, c'était un texte que j'ai reçu pendant mon séjour ici. Alors, je pensais que c'était pour amener au pays, parce que je n'avais pas encore dans le projet partagé quelque part ce message. Mais quand le pasteur Lolo m'a appelé, j'ai prié et ce message m'est revenu. Je crois que c'est pour vous ce matin. Amen. Et je sais que le Seigneur est présent et il veut nous parler. Alors, le premier texte de Luc, c'est une parabole. Une parabole de Jésus. Vous savez que Jésus a utilisé beaucoup de paraboles pour passer son message. Et là, nous voyons l'histoire de ce juge surnommé inique, qui certainement avait tout le pouvoir dans ses mains, l'autorité, la décision dans ses mains, et aux côtés duquel Jésus met en exergue une veuve qui est complètement l'opposé, qui n'avait pas l'autorité, qui n'avait pas de pouvoir de décision, qui dépendait totalement de ce juge, qui avait une situation très difficile, et un contentieux avec une partie adverse. Heureusement, la parole de Dieu n'a pas éclaté, on n'a pas su de quoi s'agissait-il au juste. Quel était le problème de cette veuve? Mais, alors, ce qui est ressorti, c'est que c'était difficile pour cette veuve, mais elle n'avait pas de solution parce que la décision dépendait de ce juge. Et pendant longtemps, elle a tapé la porte, elle a demandé à ce que justice soit faite pour sa situation, mais peine perdue, jusqu'à ce que le juge se dise lui-même, pour que j'ai la paix avec cette veuve, il faut que je lui fasse justice et j'aurai la paix.
Amen. Et Jésus se base sur cela et il conclut avec un message très fort. C'est le verset 8 qui nous dit, vers la fin, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la voie sur la terre? Et je pense que c'était le message clé de ce verset. Le message important de ce passage. Mais quand on repart au tout début, on nous parle de la persévérance. Parce que, effectivement, on voit que la veuve persévérait jusqu'à ce qu'elle puisse avoir la réponse qu'elle attendait. Amen. Alors ce matin, le Seigneur me met à cœur de vous parler des impératifs de la foi chrétienne. Les impératifs de la foi chrétienne. Parce que nous devons être avertis de certaines choses, surtout quand on considère ce qui se passe autour de nous et quand on voit l'évolution de notre monde actuel. Vous savez qu'il y a beaucoup de crises. De notre côté, il n'y a pas la paix. Je veux parler du Sahel, mais je pense que de votre côté ici, quelque part, vous entendez la guerre. C'est cela. Voilà. Et dans d'autres continents, il y a également des bruits de guerre. Et cela nous interpelle tous en tant que chrétiens. Nous qui avons choisi de marcher avec le Seigneur, nous devons tenir compte de l'évolution du temps actuel, là où nous sommes, et pouvoir s'interroger par rapport à notre vie spirituelle, par rapport à la foi chrétienne, pour pouvoir répondre à cette question de Jésus. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la voie sur la terre? Parce que je crois que nous sommes tous des pèlerins. Amen. Nous sommes de beaucoup de couleurs ici, mais l'essentiel c'est que nous avons un chemin commun. Et nous marchons vers le ciel et nous croyons à Jésus-Christ qui a sauvé l'humanité et qui nous appelle à la grâce de Dieu. Et nous devons retenir les choses essentielles qui concernent notre foi. Amen. Je vais juste construire la réflexion, l'exhortation sur 3 points. Nous allons repasser dans notre entretien la foi, nous allons le redéfinir. Nous allons parler un peu du constat que nous avons de notre vie spirituelle en ce moment et nous allons parler des impératifs de notre foi. Alléluia. Alors, qu'est-ce que c'est que la foi? Je sais que si je donnais l'occasion, beaucoup pourront définir la foi. Alors, j'ai essayé de prendre le dictionnaire biblique pour m'interroger et il y a une version qui me dit ceci. La foi est une ferme conviction qui produit l'obéissance et engage tout l'être. Une ferme conviction qui produit l'obéissance et engage tout l'être. Elle est indissociable d'une relation vivante avec Jésus-Christ. Amen. Pour nous chrétiens, nous devons avoir une visibilité de ce que nous appelons la foi. Et c'est ce que le dictionnaire nous dit. Mais si nous repassons dans la Bible, comme vous le savez, Hébreux 11, 1 nous définit ce que c'est que la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. C'est une définition biblique, elle est essentielle et nous devons pouvoir le saisir. Nous devons comprendre le concept de la foi que nous avons décidé de suivre. Alors, quand on réfléchit profondément en considérant aussi d'autres passages de la Bible, nous pouvons voir 3 dimensions dans la définition de la foi. Il y a la foi, adhésion intellectuelle, je crois. Voilà, et ça, Jacques 2, 19 nous dit que il y en a qui croient qu'il y a un seul Dieu qui fait du bien. C'est un peu la croyance généralisée. Et même ceux qui ne croient pas en Dieu le croient.
il y a Dieu, il y en a qui ne le croient pas aussi. Et ce passage de Jacques 2, 19 nous dit que les démons le croient aussi et ils tremblent. Vous voyez, c'est une dimension de la foi. Elle est banale, elle est superficielle, c'est une foi. Mais quand on creuse encore, nous voyons que dans la parole de Dieu, on nous parle de foi. La foi comme un don du Saint-Esprit. Et nous voyons cela dans 1 Corinthiens 12, 9. Il dit qu'il a à d'autres, il a donné la foi par le même esprit, un don du Saint-Esprit. Alléluia. Mais il y a aussi une dimension dans la définition de la foi qui sauve et qui transforme la vie. Jean 3, 16 nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. C'est de cela qu'il s'agit ce matin. La foi qui sauve, la foi qui transforme. Et je voudrais que nous puissions, tout un chacun de nous, revisiter les fondements individuels, personnels ou collectifs de notre foi. Est-ce que nous sommes toujours dans la foi qui sauve, la foi qui transforme notre vie? Est-ce que nous sommes l'image réelle attendue de la foi par Jésus-Christ? Parce que Jésus pose la question, est-ce que quand il reviendra, il trouvera la foi sur la terre? En d'autres termes, Jésus voudrait dire, est-ce que nous, quand il reviendra, est-ce qu'il trouvera une église vivante? Amen. Alléluia. Est-ce qu'il trouvera des frères et sœurs qui restent et demeurent avec la foi authentique? Effectivement, comme je le disais, nous avons beaucoup de courants, d'idéologies, nous avons beaucoup de débats, même au sein de l'Église, sur le comportement général des chrétiens dans le monde. Mais l'essentiel, c'est que chacun de nous puisse refléter ce qui est attendu. La foi que Jésus-Christ demande et voudrait voir quand il reviendra. Amen. Alors, et vous savez que l'impératif, c'est ce qui est attendu, ce qui est obligatoire. L'impératif lié à la foi, effectivement, c'est les éléments qui accompagnent cette foi qui sauve que chacun de nous a reçu. Mais avant d'arriver aux impératifs, le deuxième point, c'est le constat que nous pouvons dégager. Je dis constat parce que Jésus s'est inquiété quand même avec cette question. Je ne sais pas si vous le remarquez. Mais en posant la question, après avoir donné la parabole, et en terminant par une interrogation, mais Jésus s'est inquiété. Est-ce qu'il y aura des gens qui persévèrent, gardent le flambeau, qui reflètent son image, qui, à l'image de cette veuve, avance, malgré les adversités, malgré toutes sortes d'épreuves sur le chemin du ciel? C'est ça. Mais le constat qui est alarmant, qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que c'est alarmant. Je ne sais pas ici, mais je crois que d'une manière générale, l'Église traverse une situation où il y a beaucoup d'interrogations. Premièrement, un des constats que nous pouvons trouver, c'est qu'il y a le recul de la foi vivante. Le recul de la foi vivante. Et ça, il faut le comparer avec la première Église. Il faut repartir dans le livre des Actes pour voir comment l'Église a commencé, comment les frères et sœurs se réunissaient, comment est-ce qu'ils avaient une vie de communion fraternelle, comment est-ce qu'ils priaient, comment est-ce qu'ils persévéraient dans l'enseignement, comment est-ce qu'ils avançaient dans l'évangélisation, comment est-ce que les familles étaient soudées, la communion était réelle. Alors, si vous faites une petite réflexion, et vous verrez qu'il y a un cri d'alarme à ce niveau. Alléluia. Et 2 Timothée 3, 5 nous dit qu'il y aura dans les derniers temps une foi apparente. Des gens qui vont marcher comme s'ils sont des chrétiens, mais en réalité, ils ne le sont pas. Vous voyez, c'était déjà écrit, c'était déjà prévu. Et nous le voyons aujourd'hui. Et effectivement,
Nous avons de grandes églises aujourd'hui. Beaucoup de monde. Mais est-ce que effectivement il y a cette foi authentique comme nous le voyons à la première église? C'est cette question. Deuxième élément. Nous voyons que le message qui est diffusé aujourd'hui, de par les églises, de par les médias, je ne sais pas, mais il y a beaucoup de questionnements, il y a des déviations qui se font, il y a des ajouts au message authentique de la Bible, de la parole de Dieu, qui est notre référentiel, et nous voyons que il y a cette discussion, ce débat entre les leaders, etc., etc. Et nous pouvons dire que le message aussi a pris un coup quant à sa véracité, quant à sa réalité, en fonction de la parole de Dieu. Et c'est réel. Exemple, nous allons voir ce courant. Peut-être qu'ici, il n'y en a pas. Ce courant où il y a un message qui tend à dire que le chrétien doit être forcément prospère. Je ne sais pas si ici il y en a. Le chrétien doit être forcément prospère. Et c'est un message central véhiculé et qui détourne beaucoup de personnes de la foi authentique. Parce que je crois que le chrétien est béni, mais je crois que le chrétien peut aussi traverser des situations difficiles. Et c'est biblique. Et nous le voyons, il y a beaucoup d'exemples. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Je suis pour que nous équilibrons et que nous revenions à la parole réelle, à la parole authentique, au message que les apôtres ont laissé, que les pères de l'Église ont partagé et qui a été de génération en génération transmis. Et nous l'avons reçu. Il ne faudra pas que nous le diluions, que nous dévions le sens premier de la parole. Et le constat, c'est qu'il y a cette difficulté que l'Église vit aujourd'hui. Et si nous ramenons encore le constat au niveau individuel, au niveau de la communauté, de ceux qui croient en Jésus-Christ, de la vie de foyer, par exemple, eh bien, vous allez voir qu'il y a beaucoup de difficultés. Alléluia. Faites comme ça. Alléluia. Amen. Si vous êtes avec moi. Amen. Je m'excuse parce que je ne sais pas. Nous parlons un peu comme ça en Afrique. Alléluia. Ne vous sentez pas vexés. Alléluia. C'est pour que nous puissions comprendre réellement ce que Dieu attend de toi et moi si nous voulons atteindre notre objectif de le rencontrer un jour. Eh bien, dans les familles, il y a la division. Même à l'église, il y a les divorces. Même à l'église, il y a des tensions entre père et fils, mère et fille, etc. Je sais que vous ne direz pas le contraire. Il y a des difficultés, des gens qui ne pardonnent pas, qui n'abandonnent pas. Il y a des difficultés pour que le chrétien sauvé puisse effectivement refléter l'image de la foi authentique que Jésus-Christ attend, qui est remplie d'amour, qui est remplie de paix, qui est remplie de grâce. Et cela devrait être partagé en commençant par le petit noyau de ta maison, dans ton service et autour de toi, pour que les gens puissent voir que effectivement nous sommes chrétiens et nous sommes à l'image de celui qui nous a sauvés. Et vous voyez que le constat est difficile. Et nous pouvons dire qu'effectivement, il y a un problème. Alors, j'ai pris seulement que ces trois éléments, parce qu'il y en a d'autres, pour que nous puissions ensemble se demander, aujourd'hui, où est-ce que nous sommes, toi et moi, par rapport à notre marche avec le Seigneur? Est-ce que nous sommes sincères et réels avec Dieu? Est-ce que nous sommes toujours dans la parole de Dieu comme au premier moment de l'Église? Est-ce que Jésus-Christ est content de nous? Je dis nous parce qu'on est tous dedans. Alléluia. On est tous dedans. Et chacun doit s'interroger. Et si Jésus revenait aujourd'hui, quelle Église il allait voir? C'est ça la grande question. Mais je vous assure que Jésus-Christ est effectivement à la porte.
à voir ce qui se passe autour de nous. Donc, c'est un constat que nous devons nous interroger. Je termine par le troisième point. Alors, quel impératif alors pour avoir une foi authentique? J'ai pris quelques éléments pour dire que ce que tu as choisi de suivre, la voie que tu as choisi d'emprunter, il y a des impératifs. Et j'avais dit que les impératifs étaient ce qu'on ne peut pas enlever. On ne peut pas diluer, on ne peut pas déformer. Sinon, ça ne sera plus la foi authentique comme nous voyons. Premièrement, il faut naître de nouveau. C'est banal. Peut-être pour les anciens, on a dépassé cela. On est né de nouveau. Peut-être pour les nouveaux, oui, je suis né de nouveau quand on vient à Jésus-Christ. Mais il faudra encore s'interroger aujourd'hui sur la nouvelle naissance. Je crois que c'est important. Parce que si on est né de nouveau et qu'en nous, il y a toujours ces choses qui nous lient, il y a toujours ces blocages sur le plan spirituel, il y a toujours cette tendance à répartir et à se conformer au siècle présent, comme nous l'avons vu dans Romains 12, où Paul avertissait les chrétiens. Il faut s'interroger sur la naissance spirituelle que tu as et que j'ai aujourd'hui. Je pense que c'est pas tard de comprendre et de repartir à nouveau. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Cette phrase, c'est Jésus qui l'a dit. Dans Jean 3, 3. Vous le retenez, Jean 3, 3. Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc, alors, pour que tu dises, j'ai la foi, je suis chrétien, je marche vers le ciel. Alors, c'est le premier élément qu'on doit pouvoir voir. Et Dieu est content de te voir naître de nouveau, changer, devenir une nouvelle créature, pas seulement par le bout des lèvres, mais aussi par ton comportement tout entier. Amen. Amen. Et si ce n'est pas le cas, il faudra que nous repartons pour demander au Seigneur, fais-moi naître de nouveau, parce que je crois que c'est toujours possible. Parce que le Seigneur est là, et le Seigneur appelle toujours ceux qui veulent le voir. Parce qu'il parle. Il ne cesse de parler, d'interpeller. Il te parle la nuit, il te parle la journée. Même quand tu poses certains gestes, le Seigneur te parle. Il attire ton attention sur les dérives de ta foi. Eh bien, je pense que tu peux te ressaisir et revenir à lui. Donc, c'est un impératif très clé pour moi. Deuxième élément, c'est que nous devons produire des fruits. Produire des fruits. Matthieu 7, 19 parle de cela. Un chrétien qui ne produit pas de fruits. Un chrétien qui est stable, toujours à la même place. Un chrétien qui ne développe pas, qui n'impacte pas autour de lui. Un chrétien dont le voisinage voit les failles. Il y a à s'interroger. Un chrétien qui n'est pas capable de partager l'amour de Dieu, la compassion de Dieu autour de lui. Un chrétien qui ne produit pas. Et voyez, c'est difficile alors que Jésus nous dit tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est à couper et jeter au feu. Ça veut dire que si on continue ainsi, sans cet impératif-là, eh bien, notre destination n'est pas le royaume de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est ça. Et c'est la parole de Dieu qui nous le dit. Donc, ce matin, est-ce que nous produisons des fruits autour de nous? Est-ce qu'on est capable de dire oui, cette personne, elle est différente. Je vois en cette personne une personne qui appartient au Seigneur. Un autre élément, c'est le message qu'on ne veut pas parler aujourd'hui, porter sa croix. Luc 9, 23. Luc 9, 23, je vais rapidement parce que je vais gagner du temps. Il dit ceci, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Vous voyez, c'est Jésus qui le dit. C'est un impératif. On ne peut pas avancer seul, sans lui. Mais on ne peut pas avancer aussi facilement. Ça veut dire qu'il faut avoir la croix. Alléluia. Nous n'avons pas une autre destination. Nous allons au ciel. C'est ça la foi que nous sommes en train
de marcher vers. Eh bien, il faut que nous puissions prendre ce passage en compte. Renoncer à soi-même, se charger chaque jour de sa croix et de suivre. Combien de personnes acceptent cela? Nous voulons que le Seigneur fasse ceci. Quand cela n'est pas fait, nous sommes souvent découragés. Nous déposons les choses, nous nous plaignons avec Dieu, parce qu'il y a aussi des plaintes vers Dieu. Comment on peut comprendre un homme créé par Dieu qui se plaint de son Créateur? Mais ça, c'est courant, parce que nous sommes des êtres humains. Vous voyez? Mais si nous voulons marcher fidèlement vers le ciel, eh bien, portons notre croix. Je ne sais pas, peut-être que tu as une croix aujourd'hui. Accepte cette croix. La croix peut être quoi? Ça peut être la maladie que tu vis, tu traverses depuis des années. Eh bien, c'est une croix pour toi, mais sache que ça ne devrait pas te couper la route pour le ciel, t'empêcher de voir ton Créateur. Alléluia. Et je sais que Dieu est avec toi, malgré la douleur. Peut-être que la croix aujourd'hui, pour toi, ce sont tes enfants qui ont dévié, qui sont pris dans la délinquance, qui sont à tes yeux en train de se perdre. Mais le Seigneur les connaît. Je veux t'encourager à ne pas t'arrêter au bout du chemin. Je veux t'encourager à avancer. Peut-être que tu as des projets qui n'aboutissent jamais. Et tu te demandes, et peut-être même que tu compares avec ceux du monde. Tu vois que chez eux ça marche, mais sur toi ça ne marche pas. Je ne sais pas si vous avez souvent vu un peu cette comparaison. Elle est tellement courante que souvent chez nous, en fait, ce que tu veux avoir, réaliser, ne se réalise pas facilement, alors que celui qui ne connaît pas le Seigneur, ça marche. Eh bien, sache que le Seigneur est avec toi. Amen. Sache que le Seigneur peut nous éprouver par d'autres manières pour édifier notre foi, pour nous amener à être encore matures. Ce sont des éléments de la foi, ce sont des impératifs de la foi. Alléluia. Et un dernier élément, l'élément suivant, c'est de regarder toujours à Jésus. Hébreux 12, 2. Ayez les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Marche jamais seul, s'il te plaît. Marche avec Jésus. Regarde Jésus. Amen. Fais tes décisions avec Jésus. Joindre foi et œuvre. Dans Jacques 2, 17, il est dit ceci. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Vous voyez? Les œuvres, ça peut être quoi? C'est ce que tu dois refléter, c'est ce que tu dois faire, c'est ce que tu dois poser comme acte. Et c'est aussi ton apport pour que le royaume de Dieu puisse s'établir dans ce monde. Et un élément important, c'est toujours dépendre du Saint-Esprit. C'est un impératif. Sans le Saint-Esprit, ça sera difficile. Dépends du Saint-Esprit. Ne te base pas sur ta propre intelligence. Ne regarde pas seulement avec les yeux humains. Compte sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est capable de faire certaines choses. Beaucoup de choses extraordinaires. Souvent, au départ, on n'est pas sûr, on ne voit pas les choses arriver. Mais si on continue, voyons qu'au bout, le Saint-Esprit est là. Et développe une vie de prière. Il faut que dans ta chambre, il y ait ce moment d'intimité avec Dieu. Est-ce que c'est fait toujours? Est-ce qu'aujourd'hui tu as ce moment? Est-ce que tu as ce temps où, quelque part, toi et ton Dieu, vous parlez comme père et fils. Et le Seigneur entend. Il faut que cela se développe si nous voulons rencontrer le Seigneur. Vivre pour l'éternité. Et Marc 8, 36 le dit. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Ça, c'est important et c'est trop fort. Gagner tout le monde, ça veut dire vivre heureux sur la terre, avoir les biens, avoir la joie, faire la fête, etc. C'est ce que nous voulons, ça plaît à notre corps. Mais qu'est-ce que cela sert-il si notre âme se perd, et si nous ne rencontrons pas le Seigneur? Vous voyez, la vie, elle nous trompe, en fait. Elle passe vite, ça c'est un. Et puis à la fin, tu te demandes, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et surtout, si ta relation spirituelle a failli, eh bien, c'est dommage, mais je sais que le Seigneur ce matin voudrait que tu reviennes. Amen. Et je termine parce que une foi qui est authentique fera de sorte qu'il y ait les fruits, qu'il y ait une vie nouvelle et ce sera bien.
Amen. En conclusion, je m'arrête là-bas. Alors, quelle est la nature de ta foi? Quelle est la force de ta vie spirituelle aujourd'hui? Est-ce qu'elle est superficielle? Est-ce qu'elle est enracinée dans la parole de Dieu? Quelle est la nature de ta foi aujourd'hui? Est-ce que ta foi est vivante? Elle est agissante? Elle est enracinée en Christ? Ce sont des questions que chacun peut se poser. Est-ce que l'Église reflète cette image de foi que Jésus attend et qu'il veut retrouver quand il reviendra sur la terre? Amen. Et je vais t'encourager ce matin à te laisser. Je sais que le Seigneur est là. Il va te relever, il va te fortifier, il va te canaliser, il va saisir ta main, parce que je sais que le Seigneur n'abandonne pas. Amen. Et nous pouvons retrouver encore le niveau. Et nous pouvons laisser tomber les années. J'ai fait 10 ans à l'église, j'ai fait 20 ans, 30 ans pour certains, 40 ans, mais ce n'est pas ça l'essentiel. La victoire finale, c'est ça l'essentiel. Alléluia. Donc il ne faut pas baisser les bras, reste à la foi authentique. Même si le monde dévie, eh bien, ne nous laissons pas dévier. Et le Seigneur sera toujours avec nous. Donc on va s'arrêter là. Et je vais vous demander juste qu'on baisse nos têtes et que nous puissions prier ensemble un instant. Alléluia. Et je voudrais lancer cet appel, je ne sais pas, c'est la parole de Dieu. J'ai reçu le message, mais peut-être c'est pour toi. Si ce matin, tu as été interpellé, tu te sens à un niveau où tu as besoin d'être restauré, renouvelé, repartir à zéro, faire de bonnes bases pour ta foi, je vais t'inviter simplement à te tenir debout. Je vais prier pour toutes ces personnes. Alléluia. Et je crois à la présence du Saint-Esprit dans ce lieu. Amen. Je sais que le Seigneur agira. Alléluia. 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 Tu te tiens debout et tu crois en Dieu. Ne me regarde pas. Moi, je suis qu'un simple serviteur. Le véritable, celui qui exauce et qui change, c'est Dieu. Alléluia. Seigneur, je sais que tu es là. Je sais que ta présence est visible dans ce lieu. Je sais que ton esprit n'a pas permis que nous partagions ce message pour rien. Tu veux nous faire du bien. Et c'est pourquoi je viens au trône, devant ton trône de la grâce. Nous sommes des humains. Nous avons besoin de toi. Dans notre faiblesse, Seigneur, nous avons besoin de toi. Et je voudrais te prier pour toutes ces personnes qui se sont tenues debout, qui, pour diverses raisons que tu connais et que je ne connais pas, se sont un peu affaiblis dans leur marche avec toi. Alors qu'au départ, ils ont professé, oui, ils ont pris l'engagement de marcher fidèlement selon ta parole. Saint-Esprit, je prie que tu puisses les restaurer. Je prie que tu puisses les renouveler. Je prie surtout que tu puisses briser les chaînes de l'ennemi. L'ennemi qui rôde autour de nous, qui veut nous détourner de notre objectif. Ce matin, que ton esprit puisse briser, éloigner toutes ces chaînes et libérer les cœurs, afin que les cœurs puissent t'appartenir. Je prie que tu visites, Seigneur. Je prie que tu restaures celui qui était découragé, que tu relèves celui qui était faible, Seigneur. Que ton amour se révèle dans les cœurs et que nous repartions, Seigneur, avec une nouvelle vie en toi. Merci pour ta grâce, Seigneur, et merci pour ta restauration. Sois élevé et sois magnifié à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et vous asseoir. Et que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur pour ces instants, pour sa parole. Seigneur Jésus. On va, pendant que Gérard, tu peux passer pour les offrandes, juste vous donner quelques annonces avant de se quitter de la part de Lolo, qui bien sûr vous passe le bonjour à toute l'église. Ils sont arrivés hier, déjà dans une première ville à Vaille, qu'ils ont pu voir déjà une famille qui avait perdu pas mal de choses. Voilà, à cause de leur foi, ils ont pu prendre un temps avec cette famille pour prier avec eux. Ils ont continué dans une deuxième ville, visiter une petite église qui venait de se créer, en fait, une petite œuvre naissante
Et on prendra un temps peut-être à la fin des annonces pour prier pour cette mission, si vous voulez bien. Dimanche prochain, après le culte, il y a un moment de jeûne et prière. Donc ici, et de rester un petit moment, 1 heure ou 2, à jeûner, à prier. L'idée, c'est de rester attaché à l'essentiel pendant les vacances, ce temps de vacances scolaires qui arrive, voilà, où chacun va partir un petit peu à droite, à gauche. On ait un temps pour se recentrer et ensemble prier pour rester attaché à l'essentiel. Amen. Le dimanche 13 juillet à 12h30, c'est une agate qu'on aura sur le nouveau lieu de culte. Je vous redonne l'adresse, c'est 72 rue Antoine Arnaud. Voilà, il y a des barbecues qui seront à disposition. Et comme l'a dit Lolo dimanche dernier, chacun est invité à apporter de la nourriture. Prévoyez en fait un peu une entrée, de la viande, un dessert, pas juste une seule chose. Il avait insisté là-dessus pour qu'il y ait vraiment assez pour tout le monde. Et s'il y a des nouvelles personnes, que ça puisse être un temps de convivialité, qu'il puisse y avoir l'abondance. Et enfin, vous dire que nos rencontres sont suspendues en juillet et en août sur Villefranche concernant les rencontres de jeunes et les rencontres des ados. Le culte pour les enfants, donc de début juillet jusqu'au 14 septembre. Donc l'école du dimanche, le culte des enfants reprendra le 14 septembre. Et également les réunions du vendredi, du 6 juillet au 6 septembre, qui sont suspendues. Voilà pour quelques annonces. Est-ce qu'on peut prendre un temps pour remercier le Seigneur et pour remettre aussi Lolo, mon papa qui est également, Arthur, pour que le Seigneur puisse vraiment se servir d'eux auprès de ce peuple arménien, que le Seigneur nous garde aussi en lui pendant tout cet été à rester attachés à l'essentiel. Et voilà. Sébastien, est-ce que tu peux faire notre porte-parole et prier pour ces sujets, s'il te plaît? Merci. Excellent Père de grâce, nous te bénissons pour tout ce que tu fais dans les vies. Seigneur, merci d'avoir permis que Arthur, le pasteur Lolo et le papa de Sarah puissent aller en Arménie. Saint-Esprit, tu as une pensée, tu as une idée au travers de ce temps en Arménie. Père, que tu puisses les joindre puissamment, que tu puisses joindre leur bouche, que les âmes puissent être touchées au travers de ce programme. Amen, que les âmes puissent revenir à toi. Et que tu puisses, Seigneur Jésus-Christ, te saisir d'eux pour toucher des nouvelles âmes. Père, nous les recommandons entre tes mains. Nous recommandons chacun de leurs déplacements. Nous prions, Seigneur, que tout plan de l'ennemi contre eux puisse être anéanti. Seigneur, saisis-toi d'eux. Que tu puisses leur faire du bien, qu'ils puissent trouver une grande communion fraternelle en harmonie, qu'ils puissent être fortifiés dans leur foi, que tu les guides, que tu les accompagnes, Seigneur, tout au long de leur voyage en Arménie et lorsqu'ils vont rentrer en France. Seigneur, que l'honneur, la gloire, la louange te soient donnés à toi et à toi seul, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bénis le peuple arménien. Oui, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et Amen. je suis à Nindi, c'est un village, et nous avons commencé l'œuvre depuis le 15 août 2021. Nous sommes à la proximité, et nous avons aussi développé des œuvres sociales autour de nous. Allons-y. Alors en 2025, je vous fais un peu le tour. Alors, vous voyez un peu l'image, ce sont des photos d'une école de couture. C'est un centre de formation au profit des filles défavorisées. Il y a aussi les déplacés du terrorisme. Voilà, que le Seigneur a mis dans mon cœur de les regrouper et puis aussi de leur donner une formation pour se réinsérer dans la société et en même temps leur passer des messages. Alléluia. Donc, nous avons aussi de temps en temps des offres de soins gratuits à la population du village où nous sommes. Et là, c'est constitué de moi-même parce que je suis agent de santé et puis des frères et sœurs évangéliques de Ouagadougou qui viennent de temps en temps, chaque 2 mois. On paye les médicaments, on vient avec toutes les spécialités ORL, ophtalmo, odonto, au profit des personnes qui ne peuvent pas avoir ces soins. Voilà, donc on y va. Alors, nous faisons aussi des animations avec les enfants du village, voilà, avec Quartier Libre que vous connaissez, je ne sais pas si c'est développé ici. Voilà, pour que nous l'avons reçu avec François et puis d'autres frères et sœurs qui sont venus nous former. Nous essayons de le développer.
On y va. Faisons des évangélisations. Et voyez les images où la nuit, on fait une projection, on fait aussi des prières pour les malades et on passe la parole de Dieu. On y va. Il y a aussi que nous donnons des vivres au profit des personnes démunies. Un petit mot, c'est que il y a des familles, il y a des personnes qui ne peuvent pas avoir un repas par jour. Donc de temps en temps, quand le Seigneur me met quelque chose dans la main, j'organise une remise de dons constituée de riz, d'huile, voilà, au profit de quelques personnes parce que je ne peux pas satisfaire la population. Voilà, pour refléter l'image que le Seigneur nous a mis. Faisons des soirées de louange, on y va. Nos perspectives, c'est d'agrandir ce centre. Et c'est là le message que je voudrais donner pour vous. Nous voulons faire la soudure en plus de la couture, nous voulons faire de la mécanique, etc. pour former ces enfants qui sont dans la zone. Donc nous avons besoin d'appui. Si le Seigneur vous met à cœur, que ce soit individuel, que ce soit une ONG, etc., que vous connaissez, qui peut nous soutenir, ça sera la bienvenue. Nous sommes en train aussi de construire notre temple. J'avais parlé de ça la fois passée et nous avons des besoins. Et maintenant, voici un message clé. Nous sommes à la recherche de parrains et de marraines pour les élèves que vous avez vus en photo en couture. Ça veut dire quoi? Cherchons des personnes qui vont accepter d'accompagner une élève ou un élève. À la sortie, nous voulons leur donner un kit pour que la personne s'installe, constitué de machines à coudre et ainsi de petits matériels pour pouvoir s'installer. Parce que souvent on forme, à la fin, les gens ne savent pas comment faire. Donc nous voulons des gens qui peuvent accepter de parrainer ou de marrainer, voilà, un élève. L'échange va se faire avec nous, mais vous aurez les images, vous aurez le retour de la personne, etc. C'est pour éviter qu'on ne parte dans tous les sens, que ce soit dévié. Alors, nous avons des projets, construire un centre de santé pour que ce que nous faisions soit capitalisé, etc. Voilà, donc, priez pour nous. Amen. Voilà, donc c'est ce message-là aussi que je voulais laisser. Et vous savez, dehors des habits, c'est une tenue que j'ai amenée et qui ont été confectionnés par ces élèves avec leurs formateurs. Soyez sûrs, c'est bien fait. Voilà, et c'est une façon aussi de soutenir notre centre. Si ça vous dit, vous voulez donner ça à quelqu'un, voyez un peu l'installation au dehors et ça va nous soutenir. Donc que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Ah oui, merci. Et une réunion de femmes également le 5 juillet. À compter de 10h du matin. Okay. Tu diffuseras un rappel peut-être sur le groupe. Merci.